Hello les enfants, bienvenue pour cette nouvelle lecture quotidienne. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager cette lecture avec vous. Et je trouve vraiment que la lecture de la Bible, ça fait quelque chose dans notre cœur et ça nous fait du bien. Et franchement, je vous encourage à le faire fidèlement, même quand on aura fini cette série, que vous puissiez continuer à lire, ça vous fera que du bien. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans Marc du chapitre 4 du verset 1 à 25. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez votre Bible? Alors c'est parti. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac et il s'assoit. La foule reste à terre au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons. Dans son enseignement, il leur dit « Écoutez, le semeur va au champ pour semer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent, étouffent les graines. Alors, celles-ci ne donnent rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent. Elles donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute, celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec Jésus lui demandent, pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons? Jésus leur répond, Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu, et Dieu leur pardonnerait. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là, « Vous ne comprenez pas l'histoire du semeur? Alors, comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume? Le semeur sème la parole de Dieu. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole semée dans leur cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, ils abandonnent tout de suite. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent de fausses richesses, ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits, les uns 30, d'autres 60, d'autres 100. Jésus leur dit encore, « Quand quelqu'un apporte une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau ou sous un lit. Au contraire, il la place bien haut. Tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, cela paraîtra en pleine lumière. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. » Jésus leur dit encore,
Faites bien attention à ce que vous entendez. Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres, et même il fera plus que vous. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour cette nouvelle lecture. Et que vraiment cette parole puisse faire quelque chose dans votre cœur. Voilà. À demain.